Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Abengisio bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisio bisike bombana, wana nyoso ekoma kapeto. Abengisio bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisinga bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisinga bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Abengisinga sike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisinga bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisio bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisinga bisike bombana, wana nyoso ekoma kapeto. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Abengisio bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisinga bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisio bisike bombana, wana nyoso ekoma kabule.
monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, monte. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Alobi matawa, matawa, matawa. Nakola kisayo, lobi na yo. Alobi matawa, matawa, matawa. Nakola kisayo, lobi na yo. Alobi matawa, matawa, matawa. Nakola kisayo, lobi na yo. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, te dit monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Hallelujah. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Ah, benissio, si que bombana, wana nyonso, ekoma kapeto. Ah, benissio, si que bombana, wana nyonso, ekoma kapeto. Peto, 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 boulet, 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 peto, 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 boulet, 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 boulet.
Bashandaya. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons continuer notre enseignement du mercredi sur comment jeûner efficacement. J'ai dit beaucoup de choses le premier jour et nous sommes basés sur le jeûne de Jésus-Christ dans Luc. Et nous avons dit que Jésus-Christ a eu un jeûne efficace parce qu'il s'est humilié devant Jean-Baptiste. Il a obéi à toute la volonté de Dieu, même si c'était quelque chose qui le brisait, parce qu'un créateur qui se fait baptiser par sa créature est une chose extraordinaire. Et il était conduit par l'Esprit. Il a refusé de changer la pierre en pain sous l'injonction du diable. Il a refusé d'adorer le diable. Il a refusé de tenter Dieu, même s'il y avait une promesse à son sujet qui disait que Dieu enverrait des anges pour qu'ils ne puissent pas se rompre la cheville. Il a chassé le diable. Et aujourd'hui, c'est un culte d'études bibliques et nous continuons l'enseignement. Matthieu 6, versets 16 à 20 nous dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Lorsque tu jeûnes, si tu veux être efficace, ne prends pas un air triste. Ne prends pas un air triste si tu veux avoir un jeûne efficace. D'abord parce que le jeûne est une invitation de Dieu. Lorsque Moïse est allé faire un jeûne de 40 jours, c'était Dieu qui l'avait invité, qui lui avait dit « monte ici ». Alors imagine que le roi des rois t'invite dans son château, dans son palais, mais tu es triste. C'est une insulte à celui qui t'invite. Alléluia. Même si tu as faim, même si tu te sens faible, veille à ne pas être triste parce que le jeûne n'est pas une corvée, ce n'est pas une punition. Amen. Dieu ne te punit pas en te faisant jeûner. Dieu ne te donne pas une corvée en te faisant jeûner. Ne prends pas un air triste. La tristesse détruit la puissance du jeûne. Même si tu maigris, même si tu deviens faible, veille à ne pas être triste. Amen. Déjà, tu peux comprendre pourquoi est-ce que tes précédents jeûnes n'ont pas marché, parce que tu étais triste dans tout ton jeûne. La tristesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit. La tristesse ne vient pas de l'esprit, mais la tristesse vient de la chair. Lorsqu'un homme est spirituel, même s'il jeûne très longtemps, il garde la joie. Amen. Veillez à ne pas prendre un air triste. Et la Bible dit, comme les hypocrites. Hypocrite vient d'un terme grec qui veut dire deux masques. Hypocrite, c'est un homme qui a deux masques, qui a deux visages, qui a un visage apparent et un visage secret. Et Dieu ne tolère pas les hypocrites. Les hypocrites ont deux vies. Les hypocrites ont deux motivations. Lorsque tu jeûnes, n'aie pas deux motivations. Amen. Ne sois pas deux personnes dans le jeûne. Lorsque tu es deux personnes dans le jeûne, Dieu ne va pas t'exaucer et ton jeûne ne sera pas efficace. Lorsque tu as une vie à l'église et une autre en dehors de l'église, ton jeûne ne sera pas efficace. Si ta manière de te comporter à l'église est différente de ta manière de te comporter en dehors de l'église, ton jeûne ne sera pas efficace. Si pendant toute la journée, tu n'es pas concentré lorsque tu viens dans la présence de Dieu,
tu veux jouer au concentré, ton jeûne ne sera pas efficace. Si pendant toute la journée, tu étais dans le péché, et quand c'est le culte, maintenant tu veux chercher une sainteté du culte, ton jeûne ne sera pas efficace. N'ayez pas deux vies lorsque vous jeûnez. N'ayez pas deux vies lorsque vous jeûnez. C'est pourquoi au Congo, on jeûne beaucoup, mais il y a peu d'efficacité. On jeûne très longtemps, mais il y a peu d'efficacité. C'est pas que Dieu est contre les jeûnes, mais les personnes qui jeûnent sont des hypocrites. Voici une chose qui brise l'hypocrisie. C'est prendre l'un de tes masques et les brûler pour n'avoir qu'un seul visage. Amen. Alors le vrai toi, c'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu aies une apparence de ce que tu n'es pas et que tu puisses jouer au spirituel que tu n'es pas. Présente-toi devant Dieu tel que tu es. Ne joue pas au saint si tu n'es pas saint. Amen. Et l'hypocrite, c'est aussi quelqu'un qui a deux motivations, qui peut vous présenter une motivation spirituelle, mais au fond, c'est une motivation charnelle. Ça aussi, c'est de l'hypocrisie. Lorsque tu présentes une motivation spirituelle dans ton jeûne, mais au-dedans, ce n'est pas en soi cette motivation qui est, c'est une autre. Et que dit la Bible? Qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes. Il fait un jeûne devant Dieu, mais la motivation, ce n'est pas Dieu. La motivation, ce sont les hommes. Mais il fait comme s'il faisait un jeûne devant Dieu, mais sa motivation, ce sont les hommes. C'est de l'hypocrisie lorsque tu jeûnes devant Dieu, mais pour que les hommes te remarquent. C'est de l'hypocrisie lorsque tu fais un jeûne devant Dieu, mais pour être acclamé par les hommes. Lorsque tu fais un jeûne devant Dieu, mais pour battre un record parmi les hommes. Lorsque tu fais un jeûne devant Dieu pour impressionner tes frères, impressionner tes sœurs, impressionner ton pasteur. Lorsque tu fais un jeûne devant Dieu pour avoir les acclamations de l'Église et pour après commencer à staffer spirituellement, tu es un hypocrite. Lorsque tu jeûnes seulement, lorsque tu jeûnes pour être vu des hommes, tu as reçu ta récompense. Le fait que les hommes t'ont vu, c'est ça ta récompense. Amen. Lorsque les hommes t'acclament que tu es un homme de jeûne, c'est fini, tu ne seras plus exaucé. Alléluia. Ne jeûnez jamais pour être acclamé, ni pour être remarqué. Ne faites pas les tristes pour que les gens vous remarquent et puissent dire, ah, tu vois, il est fatigué parce qu'il jeûne, hein? Tu vois comment il est triste, il jeûne, et comme ça, tu attires l'attention de la maison sur toi, tu attires l'attention de tes amis sur toi, tu attires l'attention de tout le monde, et tu fais maintenant de ton jeûne une arme contre les autres pour attirer tout leur regard. Ne faites pas ça. Une fois que tu fais ça, Dieu ne t'exaucera pas. Bats-toi autant que tu peux, que les gens ne sachent pas que tu jeûnes. Amen. Bats-toi autant que tu peux, que les gens ne sachent pas que tu jeûnes. C'est vrai, ta mère saura que tu jeûnes parce que c'est elle qui te donne la nourriture. Ton mari saura. Mais ça ne doit pas être quelque chose que tu fais. On ne te demande pas, ah, je jeûne. Personne ne te pose la question, je jeûne. Tu peux être dans une fête et puis tu ne manges pas. Tu le dis à personne. Personne ne remarque que tu n'as pas mangé. Mais c'est pas, on te donne la nourriture. Moi, je jeûne. Moi, je jeûne. Moi, je jeûne. Tu vas au boulot, un petit secret. Moi, je jeûne. Moi, je jeûne. Tu peux dire merci, merci, j'ai pas soif. Merci, j'ai pas faim. Amen. Hein? Mais tu dois pas crier partout. Je jeûne, je jeûne, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Pendant 40 jours, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Je te dis, tu vas sortir du jeûne sans aucune récompense. La seule récompense, tout le monde a su que tu jeûnais. Et les pharisiens se comportaient de la sorte parce que c'était des hommes charnels qui se servaient de la spiritualité pour attirer le regard des hommes. Lorsque les pharisiens jeûnaient,
Tout le monde le savait. Ils marchaient lentement. Ils mettaient la cendre sur leur corps. Ils étaient tout fatigués. Et tout le quartier disait, ah, il est en train de faire un long jeûne. Hein? C'est un homme spirituel. Hein? C'est un homme qui craint Dieu. C'est ainsi qu'il faisait des longs jeûnes. Il n'avait pas la puissance. Il n'avait pas l'onction. Il n'avait pas la révélation. Parce que la seule récompense qu'ils avaient, c'était les acclamations des hommes. Alléluia. Si même aujourd'hui nous arrivons à faire même des affiches, de dire aux gens que nous jeûnons, ça ne doit pas être dans le but de dire que la Compassion est une église qui jeûne. Ça doit être dans le but de faire une convocation solennelle afin d'attirer le peuple de Dieu à une vie de jeûne. Amen. Hein? Notre motivation ne doit pas être que nous sommes une église qui jeûne. Une église qui jeûne parce que le jeûne se fait en secret. Alléluia. Mais étant donné qu'il y a des gens qui dans le monde entier aujourd'hui sont en train de suivre tous les programmes que nous faisons dans le monde, nous voulons que eux aussi participent, comme en Israël. On convoquait un jeûne, on sonnait la trompette, on disait, il y a un jeûne solennel, tout le monde jeûne, mais ce n'était pas dans un esprit publicitaire, c'était dans un esprit de convocation. Amen. Hein? Lorsque nous faisons des affiches, lorsque nous disons jeûnons, jeûnons, ce n'est pas pour faire une publicité sur nous et nous glorifions que nous jeûnons, c'est pour attirer le peuple de Dieu dans le jeûne. Mais si la motivation est de dire que nous, notre pasteur jeûne, nous n'avons aucune récompense et vous ne devez pas aller crier partout, notre pasteur est dans un jeûne, notre pasteur est dans un jeûne. Ne le faites pas. Amen. Hein? C'est une organisation entre nous. Nous le savons que le pasteur s'est retiré pour une croisade, mais ce n'est pas que vous devez aller crier et brandir ça maintenant partout. Ah, notre pasteur, c'est un homme de prière. Bien aimé, c'est la chair. Dieu n'est pas dans ces choses. Amen. Hein? Dieu n'est pas dans ces choses. N'allez pas le dire, n'allez pas le crier. Les gens n'ont pas besoin de le savoir et tu n'as pas besoin de le montrer, tu n'as pas besoin de le dire. Autant que cela dépend de toi, cache cela. Tu ne peux le dire que si c'est obligatoire. Amen. Ou vraiment ton patron te dit mange, tu dis j'ai pas faim. Mais pourquoi? Tu dis je suis en prière. Amen. Il te laisse. Mais c'est pas qu'on te pose la question, on te pose pas la question. Je jeûne, mon jeûne. Je suis déjà au 19e jour. Maintenant je suis au 30e. Demain je vais terminer et tout. Et vous les racontez. C'est pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Alléluia. Écoutez aussi ceci. La Bible dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Jeûner, bien-aimé, ne t'empêche pas d'être propre et ne t'empêche pas de brosser les dents et de te laver. Amen. Car même, là c'est une parenthèse, souvent l'église sent mauvais lorsque les gens jeûnent parce que les gens ne brossent pas les dents et quand vous criez, ça schlingue. Et il y a des gens qui sont trop sensibles aux odeurs. Il y a une sœur qui est venue me voir hier au bureau qui m'a dit, pasteur, demande aux frères et sœurs de l'église de brosser les dents pendant les jeûnes parce que les précédentes fois, ça a été terrible. Il y a des gens qui jeûnent même le Pepsodent et la brosse à dents, ils jeûnent l'eau, bien aimé. Ne jeûnez pas la brosse à dents ni le Pepsodent. Vous en avez très besoin. Lorsqu'un homme jeûne, la bouche sent très mauvais. Amen. Hein? La laine est très mauvaise quand on jeûne. Et souvent, lorsqu'on jeûne et que la laine est mauvaise, on s'habitue à son odeur de sorte que tu ne sens plus ton odeur, mais les autres sentent ton odeur. Amen. Hein? C'est ainsi que les gens qui ont une mauvaise odeur corporelle ne sentent pas qu'ils sentent mauvais parce qu'ils sont très habitués à leur odeur. C'est comme la chèvre, elle ne sent pas qu'elle sent mauvais. Amen. Hein? Et quand ta bouche sent mauvais, tu ne sauras pas qu'elle sent mauvais. Alors, pour ne pas déranger les gens, brosse les dents tous les jours avant de venir au culte, de peur que tes alléluia soient vraiment des attaques démoniaques. Ah oui, brossez vos dents, lavez-vous, parfumez-vous, habillez-vous bien. Ce n'est pas parce que c'est le jeûne, mais non, tu es tout le temps babouche, tu te laves pas, tu te peignes pas. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit dans le jeûne, parfume-toi, mets de l'huile, habille-toi bien, sois propre. Amen. Sois propre pendant ton jeûne parce que tu le fais devant Dieu et Dieu n'a que faire de ta saleté. Amen. Dieu n'exauce pas ta saleté. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient, comme je suis très sale, là, Dieu va m'exaucer. Dieu n'est pas un féticheur. Alléluia.
C'est dans le monde de ténèbres, on te dit d'être sale, très sale comme un marabout, très sale comme un féticheur. Mais Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Et dans la sainteté, il y a la propreté. Je dis dans la sainteté, il y a la propreté. Cette sainteté qui rend sale, ce n'est pas de Dieu. Les anges sont saints et tous les habits sont repassés. As-tu déjà vu un ange avec une robe sale et une robe non repassée? Alléluia. Ils vivent dans la présence de Dieu. C'est ici au Congo, lorsque quelqu'un devient très spirituel, qui se permet de s'habiller mal, il ne concorde pas les couleurs rouge, bleu, rouge comme un drapeau. Non, bien aimé, prier n'empêche pas de concorder, prier n'empêche pas d'être propre, prier n'empêche pas de se parfumer, prier n'empêche pas de se laver, de brosser les dents. Amen. Hein? Pendant que tu jeûnes, habille-toi très très bien. Alléluia. Même si la veste va devenir moudinda, tu portes ça. Amen. Moi, j'ai une stratégie. J'ai des habits pour le jeûne et les habits quand je jeûne pas. Comme ça, je suis toujours bien habillé. J'ai des petites vestes, des petits pantalons qui attendent quand j'ai maigri. Je porte ça. Comme ça, je suis toujours bien. Stratégie. Il faut, bien aimer, le faire pour la gloire de Dieu. Il faut que tu puisses faire de manière à ce que les hommes ne sachent pas. C'est pourquoi parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Pour que ton jeûne soit efficace, il faut le faire en secret et dans le lieu secret. Tu dois le garder secret, mais tu dois le faire dans le lieu secret. Ça veut dire que malgré que tu vas fréquenter les hommes et les femmes pendant ce jeûne, tu dois avoir un lieu secret. Alléluia. Tu dois avoir des moments où tu te retires seul. Il ne faudrait pas que les seuls moments de prière que tu auras soient les prières faites à l'église. Non. Mais en dehors des programmes que nous aurons de 16h à 19h, cherche des moments pour être seul. Alléluia. Aie un lieu secret où tu vas commencer à rencontrer Dieu. Où tu te réveilles la nuit. Tu vas dans un coin de la parcelle, tu vas dans un coin de la maison où tu as des temps secrets avec Dieu. Parce que le jeûne est là pour que tu puisses développer ton intimité avec Dieu. Alléluia. Aimer le lieu secret, chercher Dieu de manière secrète, créer des moments de rendez-vous avec Dieu où vous ne priez pas avec quelqu'un, vous priez seul. Amen. Hein? Où vous ne priez avec personne, mais vous priez seul. Dans le désert, Jésus-Christ était seul. Sur la montagne, Moïse était seul. Et d'ailleurs, je dis ceci. On reconnaît la vie de prière d'un homme lorsqu'il prie seul. Prier ensemble n'est pas extraordinaire. C'est efficace, mais ce n'est pas extraordinaire car tu peux prier pendant 3 heures du temps parce qu'un modérateur te pousse et parce qu'une chorale te pousse. Mais être capable tout seul de t'agenouiller et de prier 3 heures du temps sans modérateur ni personne, là c'est la vie de prière. Alléluia. Créez des moments où vous êtes seul afin de jauger votre vraie dimension dans la prière et de sortir de cette retraite avec votre propre vie de prière. Amen. Hein? La retraite, c'est une occasion pour créer une habitude d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Tu peux être là, tu pries, vaik. Mais pendant ces 40 jours, tu peux créer une habitude d'1 heure précise où tu te réveilles et tu pries. Amen. Hein? De sorte que ça devienne une habitude spirituelle et après même le jeûne, ton corps et ton esprit continuent à se réveiller et à prier en ce moment-là. Alléluia. Il faut garder des bonnes habitudes, créer des bonnes habitudes pendant les jeûnes, des habitudes secrètes. Daniel avait une habitude secrète. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Et les gens savaient cela. Et c'est au travers de cette habitude même qu'on a voulu le tuer. Aie un secret avec Dieu, un lieu secret. Alléluia. Il ne faut pas chercher à attirer les regards des hommes. Il faut le faire en secret dans le lieu secret. Il ne faut pas attendre la récompense des hommes. Si tu veux faire un jeûne efficace, n'attends pas la récompense d'un homme. Il y a des gens souvent dans les églises qui prient, Seigneur, après cette retraite, élève-moi à l'église, élève-moi dans l'église, que le pasteur me voie, que le pasteur me découvre. Frère, tu seras déçu. Amen. Hein? Tu seras déçu. Alléluia.
que le pasteur me voie, que le pasteur me découvre. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu puisses faire que les hommes me récompensent. Tu seras déçu. C'est Dieu qui va te récompenser. Et des fois, tu peux faire un jeûne en cette année, mais Dieu te récompense après 10 ans. Un pasteur m'a dit ça au début du ministère. Heureusement qu'il me l'avait dit. Il revenait d'un jeûne de 40 jours et puis je lui dis, pasteur, qu'est-ce que tu sens après ce jeûne de 40 jours? Est-ce que tu sens une plus grande onction? Est-ce que l'église a grandi? Il m'a dit, Marcelo, sache que des fois tu peux faire un jeûne de 40 jours et puis c'est après 3 ans, 5 ans que tu vois les effets de ce jeûne. Heureusement qu'il m'avait bien enseigné à ce sujet, de sorte que quand tu pries, tu t'attends seulement au plan de Dieu. Alléluia. Attendez-vous à Dieu. C'est Dieu qui va vous récompenser. Sachez ceci. La récompense terrestre du jeûne peut être différée, mais la récompense du jeûne en esprit est directe. Ayez plus la conscience du tribunal du Christ, qui est un tribunal de récompense. Car même si les hommes ne récompensent pas ton jeûne, Dieu qui est au ciel te récompensera. Lui qui voit dans le secret te récompensera. Et pendant le jeûne, Dieu peut te diriger à prier pour Haïti, à prier pour le Cameroun. Et tu termines ton jeûne, tu as prié pour le Cameroun. Le président camerounais ne te connaît pas. Le pasteur ne savait même pas que tu priais pour le Cameroun. Et au travers de ton jeûne, un puissant réveil est déclenché au Cameroun. Un homme reçoit une onction, il commence à prêcher. Un puissant réveil vient au Cameroun. Mais personne ne sait qu'un Congolais qui, dans le secret, a prié pendant 40 jours. Une telle récompense, l'homme ne peut te la donner. C'est Dieu qui te la donnera. Bien-aimés, certains réveils que nous vivons proviennent peut-être de la Chine, peut-être du Japon. Un groupe d'intercesseurs est entré en prière et ils ont prié pour le Congo et un réveil est venu au milieu de nous, mais nous ne savons d'où il vient. Amen. Hein? C'est pourquoi ne faites rien pour des récompenses immédiates et directes, mais faites les choses devant Dieu. Ah oui, je ne te mentirai pas. Des fois, pour motiver les hommes, on enseigne mal, pour enseignant toujours des choses directes, des choses immédiates. Après ton jeûne, tu verras. Après ton jeûne, tu verras. Oui, après ton jeûne, tu verras, mais il y a des choses que tu ne verras pas. Que tu verras au temps de Dieu, que tu peux voir après 3 ans, après 4 ans. Tu entres en retraite dans ce jeûne pour la conversion de toute ta famille. Tu peux sortir du jeûne, personne ne s'est converti. Et tu vas dire, Dieu ne t'a pas exaucé. Mais tu vas voir après 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout le monde finit par se convertir. Alléluia. Le timing vient de Dieu. Alléluia. Le timing vient de Dieu. Le diable voudra te troubler en t'amenant à rechercher des récompenses humaines. Mais concentre-toi sur Dieu qui voit dans le secret et qui te le rendra en son temps. Amen. Ne cherche pas ce qu'on t'acclame. Certains, lorsqu'ils entrent en retraite, ils disent dans leur famille, je suis en retraite pour vous, je suis en retraite pour vous. Et ils veulent être chouchoutés pendant la retraite parce qu'il est en train de jeûner pour la famille. Il faudrait que maintenant on puisse le chouchouter. S'il crie un peu de l'eau, il crie un peu de l'eau, il crie ceci, de l'eau. C'est moi l'intercesseur de la famille. Bien-aimé, tu as ta récompense lorsque ta famille te chouchoute. N'attendez aucune récompense. Et des fois même, tu peux entrer en jeûne pour quelqu'un et après le jeûne, Dieu le bénit, mais il t'oublie. Ah oui, tu peux faire une retraite en faveur d'un homme et Dieu le bénit par ta prière, mais n'attends même pas qu'il te dise merci. N'attendez pas la récompense des hommes lorsque vous jeûnez. Je vois des gens qui, quand ils prient, ils font des suivis, des exaucements. Dieu m'a utilisé pour exaucer ta prière. Où est ton action de grâce? Où est ton action de grâce? Ce n'est pas biblique. Amen. Hein? Ma prophétie s'est accomplie. Où est l'action de grâce? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé que tu as fait quelque chose. Toi, tu as seulement parlé. C'est Dieu qui a fait le miracle. Est-ce que même tu sais par où Dieu est passé pour faire ce miracle? Où vous réclamez des actions de grâce aux gens? Si Dieu t'utilise pour bénir un homme, s'il veut, il donne une action de grâce. Mais s'il ne veut pas, il ne donne pas. Tu n'es pas Dieu pour réclamer des récompenses. Alléluia.
Comme j'ai jeûné pour ta délivrance et Dieu t'a délivré, tu dois me récompenser. Comme j'ai jeûné pour que tu aies le boulot et tu as le boulot. Je vois même des gens qui disent, avant que je prie pour toi, signe ici que tu seras reconnaissant. Ah oui, j'ai vu ça. Des gens qui font signer aux autres des actes de reconnaissance. Tu me promets que tu me donneras ta voiture si Dieu t'exauce. Et quand Dieu exauce, il commence à faire le suivi. Et la voiture, et la voiture, et la voiture. Bien aimé, ce n'est pas de Dieu. N'attendez pas des acclamations ni de reconnaissance. Tu viens du jeûne, tu as cherché Dieu et l'onction tombe sur toi et Dieu t'utilise pour bénir les autres et les guérir. N'attends même pas qu'ils te disent merci. Je n'attends pas des merci de votre part. Si tu me dis merci, gloire à Dieu. Si tu ne le fais pas, gloire à Dieu. Mon but, ce n'est pas que tu puisses me remercier. Mon but, c'est d'être fidèle à Dieu. Mais des fois, nous faisons des sacrifices et après, on attend que l'Église remarque et puisse nous dire merci. Je sais ce que je dis, car nous sommes tombés dans un tel piège. Lorsque je priais dans notre église Flaming Fire, nous étions un groupe de jeunes qui priaient beaucoup. Et pendant le jeûne, on faisait des grands efforts. Vous imaginez que tout le monde est fatigué, vous entonnez les cantiques. Et en ce temps-là, on n'entonnait pas avec un micro. C'était sans micro. Vous battez les mains, vous jeûnez et vous entonnez. Vous êtes fatigué et toute l'église dépend de vous. C'est vous qui devez entonner, c'est vous qui devez modérer et la retraite réussit. Il y a la puissance, il y a l'onction, mais quand on dit Amen, tout le monde s'en va et oublie les jeunes gens. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous récompense. Alléluia. N'attendez aucune récompense. Vous êtes la chorale, pendant le jeûne, vous avez chanté, et puis vous comptez combien de fois vous avez chanté affamé, et puis vous attendez une récompense. C'est Dieu qui va vous récompenser. Amen. Hein? Ne chantez pas en regardant l'église comme ça. N'attendez aucune récompense des hommes lorsque vous servez Dieu. Et sachez ceci, l'ingratitude humaine est normale et la gratitude est extraordinaire. Si un homme te dit merci, c'est extraordinaire. Mais si il oublie, c'est normal parce que les hommes oublient toujours. Ne faites rien pour qu'on vous dise merci. Parce que certains ici, vous êtes en train de prier pour que papa attrape le boulot et ton père attrape le boulot. Mais une fois qu'il attrape le boulot, il ne te paye pas les études et que tu commences à lui dire, papa, mais j'avais prié pour ton boulot. Ne lui rappelle pas. Tu as prié Dieu, Dieu te récompensera. Ne faites jamais des chantages par rapport au sacrifice que vous endurez. Ne faites jamais des chantages par rapport au sacrifice que vous acceptez parce que vous servez Dieu. Alléluia. Il faut le faire en secret, dans un lieu secret. Il ne faut pas attendre la récompense des hommes. Il faut avoir la révélation de la récompense divine. Car même si tu ne vois pas, Dieu voit. Alléluia, Dieu voit. Lorsque j'étais un frère disciple à l'église, je portais les bancs. C'était ça, parmi mon premier ministère, c'était porter les bancs. Amen. Lorsque je suis allé à Flaming Fire, le Seigneur m'a montré des bancs. Il m'a dit, tu porteras les bancs dans cette église. Et il m'a dit que si tu es fidèle avec les bancs, je te confierai les hommes. Alors j'ai commencé à porter les bancs. Mais c'était des bancs qui étaient très très lourds car en ce temps-là, les églises n'avaient pas des chaises blanches. Et il arrivait de fois que tu te fatigues de porter ces chaises lourdes, ces bancs qui étaient lourds, et tu as envie de les laisser parce que tout le monde, après le culte, s'en va et te laisse des bancs. D'autres frères avec qui tu portais les bancs aussi, des fois, ils s'en vont. Et tu as 20 bancs très lourds devant toi. Et tu te dis, si même je ne portais pas ces bancs, le pasteur ne le saurait pas. Et même quand je les porte là jusqu'à avoir mal au dos, le pasteur ne voit pas. Quand j'accepte ce grand sacrifice, qui le voit? Et puis Dieu m'a dit, moi, je vois. Je vois que tu restes après le culte et c'est toi qui transportes les bancs. Je vois. Depuis que Dieu m'a dit ça, ça bâtit un caractère en moi. Je m'en fous du regard des hommes. Je m'en fous de la reconnaissance des hommes. Lorsque j'accepte quelque chose, je le fais pour Dieu
et Dieu me le rendra toujours et toujours. Il n'y a pas un meilleur payeur que Dieu. Il n'y a pas un meilleur payeur que Dieu. Lorsque vous attendez la récompense des hommes, vous pleurerez et vous serez découragés. N'attendez rien des hommes et ne faites jamais des chantages par rapport au sacrifice que vous acceptez. Alléluia. Ta famille est combattue par les puissants des ténèbres et tout le monde est en train de manger en cette période. Mais toi, tu vas entrer en jeûne, n'est-ce pas? Et maintenant, pendant que tu jeûnes pour eux, tout d'un coup, les sorciers qui les envoûtent est paralysé, anéanti. Et tout le monde commence à se marier. Mais personne ne t'envoie des invitations le jour du mariage. Et je vois comme ça des gens qui disent « Libala nawe zangayi ». Ah oui. Des intercesseurs qui quittent l'intercession pour venir dire que je priais pour toi. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Où tu commences à brandir, c'est ma prière qui a fait ça, c'est ma prière. Un homme de prière ne te dit pas qu'il a prié. Il bénit Dieu dans le secret pour ce qui est arrivé. N'attendez aucune récompense des hommes. Alléluia. Tu pries pour un paralytique, il marche après le jeûne, n'attends pas qu'il revienne pour te dire merci mon frère, laisse-le partir. S'il va revenir et te dire merci, gloire à Dieu, et même quand il te dit merci, dis, ce n'est pas moi qui t'ai guéri, mais c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Sinon, votre jeûne ne sera pas efficace. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 4, « Mais nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté et par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint et par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Mais je veux plus parler dans les jeûnes. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu dans les jeûnes. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois savoir que c'est la part de tout vrai serviteur de Dieu que de jeûner. Alléluia. Lorsque tu jeûnes, ne trouve pas cela extraordinaire. Il y a des gens qui trouvent que c'est extraordinaire de jeûner. Alors que non. Un serviteur de Dieu normal jeûne. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu ne vas rien faire d'extraordinaire pendant 40 jours où tu trouves maintenant là, c'est extraordinaire. C'est sûr que ces derniers temps, vraiment, Dieu me trouve extraordinaire. C'est normal. Et comme c'est normal, ça doit devenir ta vie. Car si tu trouves anormal de jeûner, tu vas jeûner une fois et tu ne vas pas jeûner toujours. Mais les apôtres disaient qu'ils étaient serviteurs de Dieu et recommandables par les jeûnes. Un serviteur de Dieu normal jeûne. Et comme je l'ai enseigné à l'école du ministère, tu dois avoir au moins un jour par semaine où tu jeûnes. Un jour au moins par semaine où tu jeûnes. Et tu ne jeûnes pas seulement parce que tu vas prêcher, tu ne jeûnes pas seulement parce que tu as un problème, parce que c'est la vie normale d'un serviteur de Dieu de jeûner. Alléluia. Si tu trouves que c'est extraordinaire de jeûner, tu vas arrêter de jeûner. Mais si tu trouves que c'est normal, tu vas continuer. Respirer, c'est normal, c'est pourquoi je respire toujours. Alléluia. Et manger, c'est normal, c'est pourquoi je mange toujours. Et jeûner, c'est normal, c'est pourquoi je dois continuer à jeûner. Tu ne fais rien d'extraordinaire, c'est la vie normale d'un serviteur de Dieu. Et si tu es un serviteur de Dieu qui n'aime pas les jeûnes, tu es un mauvais serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui n'aime pas les jeûnes est un mauvais serviteur de Dieu. Car Jésus-Christ est notre modèle et Jésus-Christ a jeûné alors qu'il était fils de Dieu par essence. Il était fils de Dieu par essence. Il n'était pas un fils adoptif de Dieu, mais il était fils de Dieu par essence, mais il a jeûné. À combien plus forte raison, nous qui sommes des fils adoptifs de Dieu. Si le fils de Dieu parfait a jeûné, il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de problème de foi, mais il a jeûné. Et alors toi qui as des problèmes de péché, tu as des problèmes d'incrédulité, tu as des problèmes de la chair qui te dérangent, tu ne vas pas jeûner. Nous ne jeûnons pas lorsque nous sommes charnels. Vous allez voir dans cette église, les gens qui ne vont pas jeûner sont charnels. Les chrétiens charnels de cette église, ils vont s'arranger à ne pas jeûner. Ils vont se trouver toutes sortes de raisons pour ne pas jeûner.
Mais en soi, c'est quoi? C'est un esprit charnel, un esprit de désobéissance. Et lorsque tu es serviteur à l'église, tu ne jeûnes pas, tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas serviteur, pourquoi? Pendant que les autres payent le prix devant Dieu, toi, tu es en train d'attendre la récompense et puis dire, cette année, nous sommes à 6 000. Alléluia. Les autres jeunes cherchent Dieu et puis Dieu déclenche un réveil et toi, tu ne fais que manger, manger, manger. Et quand l'église grandit, tu vas être président d'un département, tu veux des responsabilités dans votre grande église alors que toi, tu es un bouffeur. Et j'ai vu ça dans des églises où les fidèles jeûnent, les hommes de Dieu ne jeûnent pas. Les hommes de Dieu font entrer les fidèles dans des jeûnes et eux-mêmes ne sont pas dans des jeûnes. Ils sont comme des maîtres de musculation qui te disent pompe, toré, meyaotalo, aolia. Tu sais, quand tu es un professeur de musculation et tu ne fais que donner des exercices à ton disciple, lui va devenir musclé, toi tu vas devenir obèse et un jour il va te taper. Et lorsque tu es serviteur à l'église, pendant que toute l'église jeûne, toi tu manges, les fidèles vont grandir dans la puissance et dans la grâce et ils finiront par te remplacer. Ah oui, ils finiront par te remplacer. N'osez jamais devenir des serviteurs dans une église où l'église va en guerre et est dans des sacrifices et vous jouez au serviteur, mais tu sais que tu n'es même pas dedans, tu es un aventurier. Tu es un aventurier. Tu dois démissionner de ton poste. Tu dois quitter ton poste. Surtout des intercesseurs qui vont oser manger pendant le jeûne. Intercesseur au lien à jeûne. Une année école de membres pour devenir intercesseur. Maintenant quand il faut jeûner au kimi. Longwa. C'est facile d'entrer dans les récompenses. C'est difficile de payer le prix. Lorsqu'on a commencé la compassion, et Dieu avait fait grâce, au début, il y avait déjà beaucoup de gens. On avait commencé dans un salon qui m'avait été prêté par la maman Malengo, et que Dieu bénisse cette femme qui m'avait cédé son salon. On avait commencé avec le pasteur Guy, avec Tite, qui est aux États-Unis, et Olivier Malengo, qui est en Afrique du Sud. C'est là qu'on a commencé la compassion. Après quelque temps, le salon était devenu petit. On est sorti du salon. On priait dehors dans la cour de maman Malengo. Et puis, c'était devenu petit. On a dû prendre un double salon à Lemba. Et c'était devenu petit. Ça débordait. Et puis, il fallait commencer la compassion. On avait trouvé une parcelle au niveau de Bachi. Et le Seigneur me dira, ils sont trop nombreux pour commencer avec l'église. J'ai dit, quelle grâce j'ai de commencer déjà avec beaucoup de gens comme ça. Ils sont trop nombreux. Et plusieurs savent que c'est une jeune église et dans une jeune église, ils auront rapidement des responsabilités. Ils deviendront rapidement des prédicateurs, rapidement de ceci. C'est pourquoi ils se sont déjà positionnés par rapport à la jeune église parce qu'ils sont en train de voir la trajectoire. Ainsi seront des présidents de ceci, des prédicateurs. Amène-les là où ils n'iront pas et là où seuls ceux qui ont l'appel resteront. Je dis, je les amène où? Amène-les dans des sacrifices. Tous ceux qui viennent pour la gloire vont fuir. Et ceux qui viennent pour Dieu vont rester. Je les ai amenés dans un jeûne de 7 jours. Ils ont fui, on est resté à 30. Alléluia. Et beaucoup de serviteurs dans les églises, ils aiment la gloire dans l'église. Quand l'église grandit, quand l'église construit et tout. Mais payer le prix pour que les âmes soient sauvées, pour qu'il y ait l'onction, qu'il y ait la gloire, ils n'aiment pas. Bien-aimés frères, sœurs, tu peux être reconnu dans une église comme serviteur, mais à la liste de Dieu, tu n'y es plus. Car il est possible que le peuple t'appelle le roi Saoul, mais Dieu ne t'appelle plus le roi, il appelle David roi. Ne vous contentez pas d'avoir des titres à l'église, mais soyez réellement ce que vous êtes devant Dieu. Et la chose qui te maintient en Dieu, c'est d'être dans sa présence. Je cesse d'être votre pasteur si je ne suis plus votre modèle. Même si je m'appelle pasteur, je ne suis plus le pasteur. C'est quelqu'un d'autre qui l'est, en secret et en esprit. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes ouvriers, vous qui êtes serviteurs à l'église, ce jeûne est une épreuve pour vous où vous devez prouver votre consécration et votre fardeau par rapport à l'œuvre et que vous êtes réellement des serviteurs.
Certains vont dire, mais moi, je n'ai pas des grands problèmes pour faire un jeûne de 40 jours. On ne jeûne pas parce qu'on a des problèmes. Je peux dire que je n'ai pas beaucoup de problèmes, que la plupart de mes problèmes sont résolus. Mais pourquoi est-ce que je vais le chercher? Parce que je ne vis plus pour moi, je vis pour les problèmes des autres. J'aimerais que Dieu m'utilise pour commencer à résoudre les problèmes des autres. Mais si toi, tu es un serviteur à l'église, quand tu n'as pas de problème, tu ne pries pas, tu ne portes pas le fardeau parce qu'un serviteur ne prie pas parce qu'il a des problèmes, il prie parce qu'il porte les fardeaux des autres. Et tous les ouvriers de cette église, vous devez jeûner. Tous les présidents des départements, vous devez le faire. Sinon, tu n'es pas un président. Comment est-ce que tu vas diriger des gens? Eux, ils sont en train de jeûner, de chercher Dieu. Toi, le président, tu es KO. Longwa, Cham Tumsus. Alléluia. Et Paul, parlant des caractéristiques de son ministère, il ne parle pas seulement des miracles et des prodiges. Il parle des jeunes. Il parle des jeunes. Bien-aimés frères et sœurs, il faut être heureux de jeûner. Car ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une punition. C'est ça la vie d'un serviteur de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement chanter. Servir Dieu, c'est aussi jeûner. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir devant Dieu avec une belle veste. Non. Servir Dieu, c'est aussi se retirer afin de chercher le Dieu de ton appel. Alléluia. Car si tu ne te ressources pas, tu vas commencer à donner des nourritures frélatées et périmées. Alléluia. Tu risques de servir Dieu avec l'onction d'hier, avec une vieille onction, une onction qui stagne, attire des mouches et amène la puanteur spirituelle. Le jeûne te permet en tant que serviteur de Dieu de te renouveler spirituellement afin de donner des choses solides et mûres venant de Dieu. Et si tu es serviteur de Dieu, tu dois aimer cela parce que ça te permet de t'entretenir spirituellement et de te renouveler spirituellement. Alléluia. Ainsi, un serviteur de Dieu, lorsqu'on lui dit de jeûner, il est content. Alléluia. Lorsqu'on dit à une voiture qu'elle va faire l'entretien, elle est contente. Et lorsque Dieu te dit jeûne, tu dois être content parce que Dieu va faire l'entretien de ton esprit, l'entretien de ton ministère. Tu es content parce que Dieu va changer les filtres, l'huile et tout ce qui va avec. Mais quand tu n'aimes pas ça, tu ne sers pas Dieu. Il faut savoir, bien-aimé, que la grâce n'empêche pas de jeûner. Celui qui a écrit le livre de Corinthiens, c'est l'apôtre de la grâce. C'est l'homme que Dieu a appelé afin de prêcher l'évangile, pas seulement aux Juifs, mais aux païens, afin de démontrer au travers de son message que Dieu est un Dieu de grâce, mais malgré qu'il avait une profonde révélation, une profonde connaissance de la grâce, Paul faisait des jeûnes. La grâce ne nous empêche pas de jeûner. J'entends les témoins de Jéhovah qui disent qu'il ne faut pas jeûner parce que Jésus-Christ a jeûné pour nous. Ah, il ne faut pas prier aussi parce que Jésus a prié pour nous. Il ne faut pas enseigner parce que Jésus a enseigné pour nous. Pourquoi quand vous êtes jeûne, vous êtes il ne faut pas dormir parce que Jésus a dormi pour nous. Dis bêtises. Alléluia. Oh, il ne faut pas jeûner. Oui, je ne vais pas monter à la croix parce que Jésus est monté pour moi. Mais pour ce qui est du jeûne, je vais jeûner parce que Paul a jeûné, Pierre a jeûné et ce sont nos modèles. La grâce n'empêche pas le jeûne. Alléluia. Et la grâce n'empêche pas le jeûne et le jeûne ne remplace pas la grâce. La grâce n'empêche pas le jeûne et le jeûne ne remplace pas la grâce. Malgré que nous sommes dans la grâce, nous devons jeûner. Car pour l'instant, notre époux nous a été enlevé. Nous attendons l'enlèvement. Après l'enlèvement, on ne va plus jeûner. Mais tant que l'époux nous est enlevé, nous allons jeûner. Lorsque Jésus était présent parmi les apôtres ne jeûnaient pas. Mais lorsque l'époux leur est enlevé, ils jeûnent. C'est pourquoi les disciples de Jean-Baptiste disaient, pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, il est impossible que les amis de l'époux puissent jeûner pendant que l'époux est présent. Mais lorsque l'époux leur sera enlevé, alléluia, et Jésus est déjà monté au ciel, il nous a été enlevé. Il n'est pas là physiquement, il est là spirituellement. Le jour qu'il reviendra physiquement, je ne jeûnerai plus. Mais tant qu'il n'est pas là, je jeûnerai jusqu'à ce qu'il revienne, car mon jeûne est une prophétie pour dire qu'il doit revenir. Alléluia. Que personne ne te dise qu'au nom de la grâce, il ne faut pas jeûner. Et non, dans la grâce, on ne fait rien.
Dans la grâce, on ne fait rien. Voici des versets dans la grâce qui montrent qu'on fait quelque chose. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Parce que je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Si la grâce fait tout, ne traite pas durement ton corps, laisse-toi aller, tu vas te retrouver au ciel. Essaye de te laisser aller, tu vas te retrouver en enfer. Oh, Nami Tiki, si tu coules, tu couleras en enfer. Le ciel, il faut monter. La Bible dit monte ici, pas descends ici. Si tu trouves que tout est facile dans ta vie, tu descends. Ah oui, j'ai reçu cette leçon. Une fois, je vais dans un hôtel et il y avait un principe dans l'ascenseur. On te donne une carte et pour monter, tu dois pas seulement appuyer au 5e étage. Tu dois mettre d'abord ta carte, la carte de ta chambre, et puis tu appuies 5e étage et puis tu montes. Mais pour descendre, on ne met pas la carte. Appuie seulement, tu vas descendre. Et Dieu m'a expliqué, tu vois, descendre c'est facile, monter c'est difficile. Gravir des échelons dans le ministère, il y a des disciplines. Mais tu veux détruire le ministère, ministère est scellé. N'est-ce pas? Alors lorsqu'il y a des gens qui vous enseignent tout le temps la facilité, faites très attention, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit étroit est le chemin qui mène au ciel. C'est la Bible qui dit. Mais quand on commence à vous dire que large est le chemin qui mène au ciel, si quelqu'un commence à te prêcher, la vie chrétienne c'est facile, il ment. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Jésus dit priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus lui-même dit ça. Il dit Pierre, j'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable te réclamait. Bien-aimé, la vie chrétienne, il faut que Dieu te fasse grâce, mais il y a ta part. Il y a une discipline et parmi les disciplines, il y a le jeûne. Parmi les disciplines, il y a le jeûne. La grâce n'empêche pas de jeûner. Et voici. Certains ne jeûnent pas parce que qui prient pas beaucoup ou pas, il y a l'onction, qui prient pas beaucoup ou pas, il y a des miracles et des prodiges. Tu sais, ça veut dire quoi? Que si tu ajoutais la prière et le jeûne, il y aurait plus. Les miracles et les prodiges qui se manifestent dans ta vie, même si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, même si tu ne te consacres pas, en soi sont des invitations pour de plus grands miracles et pour une plus grande vie de consécration. En soi, Dieu veut te dire, je peux faire plus si tu montes. Après avoir fait un jeûne, oublie ce jeûne et pense à un autre jeûne que tu dois faire. Ainsi, toute ta vie, tu pourras prier et jeûner. Mais si tu comptes, tu vas dire après Alpha 40, plus jamais. Ce sera dans 2 ans que je vais le faire. Certaines personnes croient que Jésus-Christ n'avait jeûné qu'une seule fois dans son ministère, dans le jeûne de 40 jours. Mais la Bible nous dit qu'une fois, Jésus-Christ, lorsqu'il causait avec la femme samaritaine, ses disciples sont venus pour lui donner la nourriture. Il a dit, je suis en train de manger une autre nourriture, ma nourriture est la volonté de Dieu. Jésus était en train de jeûner. Jésus-Christ n'avait pas seulement jeûné au début de son ministère, mais même dans son ministère, il jeûnait, car là, il a refusé de manger parce qu'il se nourrissait de la volonté de Dieu. Pour terminer, j'aime ce passage. Luc 2, versets 36 à 38. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne. Nous croyons au ministère de la femme. Amen. Nous croyons que Dieu peut faire d'une femme une prophétesse. Alléluia. Est-ce qu'il y a des prophétesses en ce lieu? Que Dieu bénisse vos ministères. Alléluia. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Mais cette femme avait connu un malheur dans sa vie. Elle s'était mariée vierge, mais après 7 ans, son mari était décédé. Elle avait décidé après cela de rester veuve toute sa vie. Et la Bible nous dit, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et lorsque Jésus-Christ était présenté au temple, elle est survenue après Siméon. Elle a commencé à louer Dieu. Elle parlait de Jésus-Christ. Alors que tout le monde voyait un bébé, Anne a pu voir sans une étoile, elle a pu voir que c'était le Fils de Dieu. Alléluia.
Cette femme, pendant toute sa vie, est restée dans le temple pour jeûner et pour prier. Et ce passage nous révèle des avantages du jeûne. Si tu veux jeûner efficacement, tu dois connaître les avantages du jeûne, car on fait facilement une chose lorsqu'on comprend ses avantages. Amen. Et par ce passage, voici quelques avantages du jeûne. Le jeûne te facilite la consécration. Amen. Le jeûne facilite la consécration. Cette femme, après avoir perdu son mari, a décidé de se consacrer. Et pour se faciliter la consécration, elle est restée dans le temple en train de jeûner et de prier. Tu vas remarquer pendant la période de jeûne, ton niveau de sanctification va s'élever. Il y a des péchés que tu commettais que tu ne commettras pas. Et même le péché de la langue. Tellement que tu auras faim au kokoto ngate, te manzala. Les gens vont commencer à critiquer devant toi, mais pas moins de consommer les critiques, bro. Mia. Alléluia. Le jeûne va te donner la maîtrise de soi. Toi qui aimes te battre, tu es au 21e jour. Tu vas te battre comment? Alléluia. Tu es un impudique. Comment tu vas aller jeûner? Tu vas aller courtiser une sœur. Sœur. Le jeûne facilite la consécration. Amen. C'est pourquoi il y a même des gens qui redoutent la fin du jeûne. Ils disent, ah, mon péché va revenir. Non, Dieu va te délivrer de ton péché pendant le jeûne. Je dis, Dieu va te délivrer de ton péché pendant le jeûne. Je dis, Dieu va te délivrer. Beaucoup de gens, l'année passée, ont témoigné que Dieu les a délivrés de l'homosexualité pendant le jeûne. Dieu va te délivrer pendant le jeûne. Le jeûne facilite la consécration. Tu veux te consacrer davantage, fais un jeûne. Le jeûne aussi facilite le prophétique. Dis le prophétique. Voyez les mages. Pour avoir la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il fallait beaucoup de choses. Il fallait une étoile qui paraît dans le ciel, qu'ils vont suivre jusqu'à aller devant la crèche de Jésus. Mais cette femme n'avait pas besoin d'étoile. Elle était en jeûne et la sensibilité était très grande. Elle pouvait détecter parmi le bébé le Fils de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne une grande sensibilité spirituelle pendant ce jeûne. Le jeûne donne la sensibilité. Lorsque les choses étaient floues, tu commences à voir clairement. Lorsque tu n'entendais pas, tu commences à entendre. Lorsque tu ne voyais pas, tu commences à voir. Et ce que tu trouvais normal devient extraordinaire. Dieu, pendant le jeûne, va ouvrir tes yeux, va ouvrir tes oreilles, va te donner des perceptions spirituelles et la capacité de comprendre la volonté de Dieu, de saisir la volonté de Dieu et de discerner les temps et les époques de Dieu et de discerner même ton futur. Car lorsqu'elle a prophétisé sur Jésus, elle avait prophétisé sur son propre salut, car le bébé qui était là n'était pas qu'un bébé, c'était le futur crucifié. Elle a vu toutes ces choses. Pourquoi? Elle était dans le jeûne et les jeunes avaient libéré sur elle une onction prophétique. Que Dieu te donne la restauration de ton don prophétique, que Dieu te donne la restauration du prophétisme. Toi qui ne prophétisais plus, que Dieu te donne de prophétiser encore. Toi qui ne voyais plus, que Dieu te donne de voir encore. Toi qui ne sentais plus, que Dieu te donne de sentir encore. Toi qui ne sentais plus, que Dieu te donne de sentir encore. Que Dieu renouvelle ta dimension prophétique, que Dieu renouvelle ta dimension de perception spirituelle, que la voix de Dieu redevienne claire en toi, que la voix de Dieu redevienne claire en toi pendant ce jeûne. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu recevras des dons spirituels. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu recevras l'onction prophétique. Et toi qui n'as jamais prophétisé, tu vas prophétiser pendant ce jeûne. Tu vas prophétiser. Toi aussi tu diras, ainsi dit le Seigneur. Tu diras, ainsi dit le Seigneur. Tu verras ce que tu ne voyais pas.
Oui, dans le jeûne, Daniel a vu Gabriel, il a vu Michaël. Toi aussi tu verras. Le monde spirituel va s'ouvrir et le voile qui était sur tes yeux va se déchirer. Que le voile se déchire pendant Alpha 40. 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 Et que Dieu te donne la sensibilité. On ne prophétisera pas sur toi, tu prophétiseras sur toi-même. On ne prophétisera pas sur toi, tu prophétiseras sur toi-même. Dieu t'établit comme le prophète de ta famille. Il t'établit comme le prophète de cette nation. Il t'établit comme le prophète de toi-même. Prépare-toi à avoir des songes, à avoir des visions, à avoir des révélations. Tu comprendras ce que tu ne comprenais pas. Tu liras la Bible et tu comprendras la Bible. Tu liras la Bible et tu comprendras la Bible. Tu liras la Bible et tu comprendras la Bible, car le jeûne ouvre le ciel et libère sur toi une onction prophétique. Alléluia. Elle avait 84 ans. Là où les jeunes ne voyaient pas, elle voyait parce qu'elle jeûnait. Les jeunes ne jeûnaient pas, elle, la vieille, jeûnait. Elle a vu ce que les jeunes n'ont pas vu parce qu'elle était dans le jeûne. Même si tu es une maman, tu peux jeûner. Même si tu es papa, tu peux jeûner. Et c'était une grand-mère, 84 ans. Mais ça n'est pas quoi. 84 ans, ça a sensibilité. Et bon, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Si une vieille maman de 84 ans peut opérer dans le prophétique, et toi un jeune, la Bible dit que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais elle n'était pas concernée par ce verset. Elle était une vieille, mais elle a prophétisé. Frères et sœurs, attendez-vous à entendre. Attendez-vous à voir, attendez-vous à discerner, attendez-vous à comprendre, attendez-vous à saisir, attendez-vous à dire ce que vous n'avez jamais dit, attendez-vous à toucher ce que vous n'avez jamais touché, attendez-vous à sentir ce que vous n'avez jamais senti. Je vous le dis. Mandela Bashaya. Et les gens ne vont pas te comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre une vieille maman de 84 ans qui dit qu'un bébé est le Messie. Ozana a besoin de comprendre prophétie na ote po sakolango. Po Messie akotika la na maboko a marité. Akosuka ne kulusu pe akobikisa. Si Dieu te dit de dire quelque chose, dis-le. Même si les temps et les circonstances sont contraires, toi annonce-le que ce bébé-ci n'est pas un bébé. C'est lui le créateur de nous tous. Marashaya Basaya. Tout le temps que Anne vivait dans le jeûne et de la prière, elle n'attendait qu'une seule chose, le jour où Jésus serait présenté dans le temple. Mais lorsque le matin du jeûne, elle s'est réveillée, est-ce qu'elle pouvait savoir que la journée finirait avec un Jésus présenté dans le temple? Continue à jeûner dans ta vie parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver un jour. Ne lâche pas, même si tu as faim, même si tu es fatigué, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Car tu peux lâcher, alors que c'est demain que tu entendras la voix de Dieu. Car tu peux lâcher, alors que c'est demain que l'onction de ta destinée va tomber sur toi. Car tu peux lâcher, alors que c'est demain qu'il y aura la rencontre spirituelle. Quel cadeau à une vieille dame que de voir son Créateur avant de mourir. Dieu te réserve un cadeau. Dans cette retraite, Dieu te réserve un cadeau. Dieu te réserve une surprise. Anne, Dieu te réserve une surprise. Anne, Dieu te réserve une surprise. Dieu te réserve une surprise. Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Dieu te réserve une surprise.
C'est pourquoi j'entrerai de tout mon cœur dans ce jeûne, car je m'attends à une rencontre spirituelle. Simeon attendait ce jour et sa prophétie s'est accomplie, car il lui était dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Mais une autre femme aussi, qui n'avait pas reçu une prophétie, mais qui était sensible, est entrée dans la prophétie. Makabrendo Saya. Anne n'avait pas une prophétie particulière lui disant, tu ne mourras pas sans voir. Mais elle était à côté de celui qui avait reçu la promesse. Mais comme elle était sensible, elle est entrée aussi dans la promesse de Simeon. Le jeûne te permet d'avoir l'intelligence des saisons, te permet d'avoir l'intelligence des opportunités que Dieu te donne. Le jeûne te permet de saisir ce que tu ne pouvais pas saisir. Le jeûne te permet de capter ce que tu ne pouvais pas capter. Et la Bible dit, elle a commencé à louer Dieu et annoncer que celui-ci est le Fils de Dieu. Tu prêches l'évangile sans puissance, le jeûne va te donner le revêtement de puissance. Tu annonces Jésus-Christ sans puissance, le jeûne va te donner le revêtement de puissance. Car c'est un péché que de parler du Dieu tout-puissant sans puissance. C'est un péché que de parler du Dieu tout-puissant sans puissance. C'est un péché que de parler du Dieu de feu sans le feu. C'est un péché que de parler du Dieu d'onction sans revêtement. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ils ont compris qu'ils devaient payer le prix dans la chambre haute. Ils ont compris que pour recevoir ce revêtement, pour annoncer, nous devons monter dans la chambre haute. Et si même la Bible ne dit pas qu'il jeûnait dans la chambre haute, moi je suppose qu'il jeûnait dans la chambre haute. La chambre haute, la chambre du revêtement pour prêcher l'évangile n'était pas une chambre de causerie. On ne vient pas à l'église pour causer. On ne vient pas à l'église pour papoter. On vient à l'église pour prier. Elle reçut une puissance qui lui permit d'annoncer que ce bébé n'est pas qu'un bébé, c'est mon Messie. Le jeûne te donne la force d'assumer qui tu es. Car la Bible nous dit, après le jeûne de Jésus-Christ, il est allé dans le temple, il a ouvert le livre d'Ésaïe. Et il a lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et lorsque tout le monde dans le temple lisait le livre, chacun allait s'asseoir d'où il venait. Mais dans le temple, il y avait une chaise qu'on appelait la chaise du Messie, qui était réservée au Messie. Et lorsque Jésus-Christ a ouvert le livre d'Ésaïe, il n'a pas fait comme les pharisiens parce qu'il n'était pas pharisien. Il n'a pas fait comme les sadducéens car il n'était pas sadducéen. Il a dit, cette parole que vous avez eu l'habitude d'entendre théoriquement n'est plus une théorie. Elle vient de s'accomplir. Et lorsqu'il a lu, il n'est pas rentré là où il était assis. Car là où il était assis n'était pas sa place. Il est allé s'asseoir sur la chaise du Messie. Il a dit, cette parole s'est accomplie. Et il s'est assis sur la chaise du Messie. Et tout
Tout le monde le regardait pour dire, ça c'est quel genre de personne? Mais le jeune lui a donné la force de confirmer ce qu'il est. Tu as peur des fois de dire que tu es chrétien, que tu es serviteur de Dieu. Le jeune te donnera la force de t'asseoir à ta place. Es-tu fils de Dieu? Je le suis. Même si tu vas me tuer, je le suis. Es-tu serviteur de Dieu? Je le suis. Tu es franc-maçon? Jamais de la vie je ne suis franc-maçon. Moi, je suis dans le royaume de Dieu. Je suis chrétien radical. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque je lis la vie de cette femme, qui lorsqu'elle a perdu son mari, elle a offert sa vie en train de jeûner. 84 ans. Je ne sais pas quel âge cette femme avait perdu son mari. Mais peut-être qu'à l'âge de 30 ans déjà, pendant plus de 54 ans, en train de jeûner, de prier, de jeûner, de prier, se disant, pourquoi tout ça? Mais elle ne savait pas que le Fils de Dieu, en entrant dans le monde, viendra la saluer dans le temple. Entre Marie, Joseph et Jésus, qui dirigeait l'autre? Jésus est le seul bébé qui a choisi son nom. Il est le seul bébé qui dirigeait sa poussette. Jésus est le seul bébé qui a choisi son nom, qui a choisi ses parents et qui dirigeait la poussette. Lorsqu'il a voulu que sa poussette puisse aller en Égypte, il a dit en songe à Joseph de l'amener en Égypte. Et lorsqu'il a voulu rencontrer Anne qui jeûnait et qui le priait, il a poussé ses parents à l'amener au temple afin de rencontrer Anne. Le jeûne t'attirera ce qui est à toi. Ça viendra vers toi. Ça viendra vers toi. Je dis, ça viendra vers toi. Ramazinda rebobobobo shinda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce qui est à toi vienne vers toi. Que ce qui est à toi te cherche et te trouve. 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 Jésus était le cadeau de Dieu à cette vieille dame. Et il a poussé ses parents à se rendre vers elle. Car il savait qu'elle était dans le temple, ça fait des années. Il savait que cette vieille dame allait mourir bientôt. Mais Dieu avait un cadeau pour elle. Le jeûne a la capacité de faire de toi un aimant spirituel qui attire ce qui est à toi. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère sans avoir jeûné et prié. Après le jeûne, Pierre qui était à lui est venu. Matthieu qui était à lui est venu. Même Judas qui était à lui est venu parce qu'un crucifié a besoin d'un Judas car il ne peut se crucifier lui-même. Il a même attiré celui qui devait le tuer. L'un des disciples les plus importants, celui qui t'amène à la mort. C'est ainsi que vous remarquez que les hommes de jeûne et de prière ne se battent pas beaucoup. Ils ne luttent pas trop avec les hommes parce qu'ils ont déjà trop lutté avec Dieu. Lorsque Jacob n'était pas un homme de prière, il luttait avec les hommes et il arrachait les bénédictions d'Ésaü. Mais lorsqu'il est devenu un homme de prière, il a lutté avec Dieu. Et tout ce qui est à lui est devenu à lui. Il est devenu prince avec Dieu. Un prophète qui pouvait annoncer à ses fils leur futur et ils le sont devenus. Tu sais pourquoi tu luttes avec les hommes? Parce que tu ne luttes pas avec Dieu. Le jour que tu lutteras avec Dieu, tu ne te battras plus avec les hommes. Parce que si je peux lutter avec Dieu, j'étais déjà tapé. Qui pouvait empêcher à cette femme Anne de rencontrer Jésus? Impossible. Elle avait déjà percé en esprit, de sorte que Joseph et Marie pensaient qu'ils y allaient pour eux, alors qu'ils y allaient aussi pour Anne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de le chercher, de le chercher, de le chercher. Nous sommes debout, nous entrons dans cette onction, nous prions et nous disons à Dieu, je veux ces choses. Prions au nom de Jésus. Yenda razabaka. Ikababa shanda. Yenta baba shanta. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Alléluia.
Je veux ces choses. Qui veut ces choses? Je veux ces choses. Qui veut ces choses? Je veux ces choses. Qui veut ces choses? Je veux ces choses. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Donne-moi ça. Je prends ça. Je nage dans ce torrent. Je le veux. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Je veux ça, Père. Donne-moi 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 ça. Je veux ces choses. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Donne-moi ça, Père. Donne-moi. Donne-moi ça, Père. Donne-moi. Donne-moi ça, Père. Donne-moi. 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 Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Zambe pesa yango, pesa yango. Zambe pesa yango, pesa yango. Zambe. 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 Yera baba shaya. Zambe. Yara bazinderebe. Pesanga. 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 Nalamuki. 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 Oh, mababa shende de bobo shende de bebe shinda. Nalamuki. Oh, Nalamuki. Nalamuki. Je me réveille. Réveille-moi. 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 Réveille. 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 Réveille-moi. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Donne-moi ça. 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 Nalamuki, nalamuki. Natomoki, natomoki. Natomoki, natomoki. Natomoki, natomoki. Natomoki, natomoki. Je veux ces choses. Ouvre mes yeux. 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 Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir.
Je veux voir. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Je veux voir. Je veux voir. Il y a une révolution spirituelle ce soir. Il y a une révolution spirituelle ce soir. Dieu est en train de révolter des hommes, de révolter des femmes. Dieu est en train de déclencher une révolution dans ton esprit. Une révolution dans ta vie de prière, une révolution dans ta vie de jeûne. Dieu est en train de te révolutionner afin que tu le cherches davantage. Afin que tu puisses quitter le parvis et que tu puisses entrer dans le lieu très saint. Dieu t'appelle plus haut. Il te dit monte ici. Il te dit monte ici. Il te dit monte ici. Tu t'es suffisamment contenté de la première dimension. Mais j'aimerais te dire que le temps de la première dimension est passé. Dieu t'attend plus loin dans sa présence, plus loin dans la prière, plus loin dans le jeûne. Dieu t'attend plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Il est fatigué que tu le nourrisses de la même nourriture. Il est fatigué que tu le nourrisses de la même nourriture. Il est fatigué que tu le nourrisses des mêmes choses. Dieu veut de nouvelles choses. Dieu veut de nouvelles choses dans ta marche. Dieu veut de nouvelles choses. Il veut une nouvelle manière de le chercher. Une nouvelle manière de le chercher. Si tu sèmes des choses nouvelles, tu vivras des choses nouvelles. Si tu sèmes une nouvelle dimension, tu vivras une nouvelle dimension. Si tu sèmes des nouvelles habitudes, tu vivras une vie nouvelle. Quitte la monotonie de ta vie chrétienne. Quitte la monotonie de ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne est devenue monotone. Elle est devenue terne. Le temps d'entrer dans autre chose est arrivé. Tu es fatigué de la monotonie. Tu dois le chercher d'une nouvelle manière. Tu dois l'aimer d'une nouvelle manière. Tu dois le servir d'une nouvelle manière. Oh, merci Seigneur.